Donc, c'est l'heure pour nous de profiter de la formation et de la connaissance des produits. Et aujourd'hui, nous avons la personne qui va nous partager son expérience, qui va nous faire découvrir ces produits. C'est notre Miss. Et elle va nous raconter son histoire produit et nous donner une petite formation, c'est-à-dire accroître notre connaissance par rapport aux produits qui ont apporté des changements positifs dans sa vie. Est-ce que ma chère Esther est en poste? Si elle peut lancer son micro. Voilà. Oui, grand-père. Bonsoir, grand-père. Je suis en poste. Oui, on ne te voit pas. On ne me voit pas. OK, je mets ma caméra. Là, on te voit maintenant. OK. Bonsoir, grand-père. Bonsoir, tout le monde. Merci. Merci, grand-père, de me donner de me prêter ton auditoire pour que je raconte aux autres mon histoire avec les produits Forever. À toute la lignée Excellence et à tous nos invités, je commence par vous dire, c'est avec un immense plaisir que je suis là ce soir pour vous raconter mon histoire. Je vais choisir une des histoires parce que, en fait, je suis, pour ceux peut-être qu'il y en aurait qui ne me connaissent pas, je suis Lucie Esther Sandio. Je fais l'activité Forever depuis 2009. Donc, vous imaginez bien que de 2009 à aujourd'hui, il peut y avoir eu plusieurs histoires. Donc, je vais choisir une d'elles et puis je vais vous parler un peu de ce que j'ai vécu avec les produits Forever. Donc, voilà. En fait, je découvre les produits Forever tout à fait par hasard. Je travaille à Kribi et un jour, alors que je vais au travail, mais je suis sûre que l'histoire ici va surprendre quelqu'un qui est grand-père Photo lui-même. Un jour, alors que je suis en train d'aller au boulot, je tombe sur Monsieur Photo avec une petite équipe. Ils allaient à Niété pour parler des produits. Et à l'époque, à Kribi, il n'y avait pas de, je ne sais pas si ça a changé aujourd'hui, il y a plus de 12 ans de cela, il n'y avait aucun médecin spécialiste. Quand vous allez à l'hôpital de district de Kribi, il n'y avait que le généraliste. Donc, dès que vous vouliez rencontrer un spécialiste, il fallait sortir de la ville. Et ce qui fait que moi, j'avais beaucoup de problèmes avec mes yeux. Déjà, j'étais suivie par un ophtalmologiste et puis je mettais des verres. Mais à cette période particulièrement, j'avais les yeux qui larmoyaient. Dès qu'il y avait le ventilateur, ça coule. Dès qu'il y a la clim, ça coule. Dès qu'il y a le soleil, j'étais obligée de, si je dois sortir, je mets un chapeau large bord. Bref, je souffrais énormément pendant cette période-là avec mes yeux. Donc, je vais au travail tôt le matin, je tombe sur M. Fotso juste à mon entrée. Il me demande, mais Esther, qu'est-ce que tu fais ici? Je lui dis, mais toi, c'est moi qui te demander qu'est-ce que tu fais ici, parce que moi, je vis désormais ici, je travaille à Kribi. Alors, il me dit, ils vont pour la présentation de certains produits et tout ça là. Et puis, donc, moi, je lui dis, est-ce que dans vos produits là, il y aurait quelque chose pour les yeux? Parce que, pour te dire vraiment, mon problème actuellement, c'est mes yeux. Il me dit, oui, bien sûr. Bon, il prend ça comme ça, la légère. Je souffrais tellement. Et quand il a répondu, oui, on a machin, il me parle d'activateur. À l'époque, des visions n'existaient pas. Il a parlé d'activateur, il a présenté d'autres produits. Je ne connaissais pas les produits à l'époque. Et j'avoue que quand il a présenté activateur, quand il m'a parlé d'activateur, je n'y ai pas cru. Parce qu'à l'époque, activateur coûtait moins de 10 000 francs. Et moi, pour mes yeux, comme je vous ai dit, il n'y a pas d'ophtalmologiste à Douala. Donc, je partais de la Kribi. Je partais de Kribi pour Douala pour consulter. Donc, seulement le transport aller et retour. Je paye la consultation chez le docteur Togem Tamgapius à Bonapriso.
les examens et les soins. Donc, quand je me déplaçais pour mes yeux, c'était un minimum de 50 000 francs. Donc, du coup, un monsieur vient là, il me dit qu'il a un produit qui va m'aider et tout. Et puis, quand je demande le prix, c'est autour de 10 000 francs. J'ai failli lui demander, est-ce que tu sais ce qu'il y a à dépenser pour mes yeux? Si, mais bon, OK. J'ai dit, de toutes les façons, je vais prendre pour lui faire la recette parce que après tout, c'est mon beau. Donc, c'est comme ça que j'ai acheté l'activateur. Et il me prévient, ça pique dans les yeux, ça fait marcher et tout. D'ailleurs, il a d'abord mis même dans son œil. Et je crois qu'il a seulement serré le cœur. Parce que de toute façon, ça a piqué dans ma page d'œil. Je me dis que ce qu'il a fait devant moi, là, il a évité la grimace. Donc, j'ai pris Activator et j'ai commencé à mettre dans les yeux. Alors, j'ai mis le produit dans les yeux jusqu'à ce que je ne sais plus. De toutes les façons, quand mon contrat finit à crédit et que je dois rentrer sur le doigt là, c'est pendant que je déménage, c'est quand je fais mes effets pour rentrer sur le doigt là, qu'au fond de mon placard, je trouve une petite boîte. Et puis je dis, mais tiens, mais ça c'est le produit que j'avais acheté à M. Photo pour mes yeux là. Et c'est là où je remarque que, oui, je peux sortir, aller au travail quand il y a le soleil sans large bord, mais l'arme ne coule plus. Au bureau, je peux mettre la clim. Bref, tous les inconforts que j'avais. C'est-à-dire que c'est quand j'ai retrouvé la boîte que j'ai réalisé que mais il y a quelque chose qui s'est passé. Mais je ne peux pas vous dire quand est-ce que j'ai arrêté de mettre Activator. Je ne peux pas vous le dire parce que vous savez, les malades, hein, quand on a surtout un médicament, un produit typique comme l'Activator, donc dès que je me suis sentie mieux, j'ai laissé tomber le produit. Mais je ne suis pas sûre que je l'ai utilisé. En tout cas, il y avait encore au moins la moitié du produit dans la boîte. Mais c'était fini. Je me permettais de déposer les lunettes et puis je faisais tout comme tout le monde. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert les produits Forever. Et quand je reviens donc sur Douala, je reprends le travail dans une autre entreprise. Et puis un jour, ma cousine Marie à la maison me dit, il y a une de mes amies là qui m'a parlé de certains produits là, machin, certains produits américains. Elle a dit produits américains, naturels. J'ai dit, ah, ça ressemble à ce que M. Photo m'a dit. Et puis quand elle m'a donné le nom, elle me dit Forever. Je dis, tiens, c'est ça. Et elle me dit, voilà, elle me disait que les produits sont bons, elle voulait que je souscrive. Moi, à l'époque, je travaillais et ce que j'ai fait, c'est que je lui ai dit, Marie, écoute, j'ai essayé un seul produit de la gamme là. Et ce que ça m'a fait, si tous les autres produits de la maison Forever sont comme le produit là, n'hésite pas, lance-toi. Parce qu'en fait, elle me demandait mon avis pour se lancer. Je lui ai dit, n'hésite même pas. Elle me dit, ah, tu connais le produit là? Je lui ai dit, oui, j'ai essayé un produit. Et maintenant, si tous les autres sont comme celui-là, vraiment, n'hésite même pas. Ton ami qui t'a dit là, vas-y, lance-toi. Donc, c'est comme ça que je renoue après au travail de Marie avec les produits Forever et je me lance à la consommation. Donc, je consomme les produits, je fais l'activité aussi, jusqu'à ce que, maintenant, mon histoire, la vraie histoire que je voulais vous raconter commence. Jusqu'à ce qu'en juin 2020, je me sens mal. Bon, vous connaissez, donc quand on ne se sent pas bien, là, on jongle d'abord un peu à la maison. Donc, j'ai commencé par tisane par-ci, tisane par-là, machin, ça n'a pas donné. Naturellement, j'avais des produits que je consommais. Les tisanes n'ont rien donné. J'ai dit, il faut que je fasse un tour à la pharmacie, ça commence à devenir sérieux. Donc, autour du 20, 21, 22, je fais un tour à la pharmacie. Naturellement, comme on est en zone endémique de palu, ce qu'on a trouvé à me donner, c'est un traitement de paludisme. Donc, on m'a donné un traitement de 3 jours. J'ai pris les comprimés, j'ai commencé à boire. Mais au bout de 2 jours, mon état ne s'améliorait pas. Donc, j'ai un de mes grands frères qui vient me rendre visite et puis qui me dit, Esther, je crois qu'il faut que je fasse venir une infirmière parce que je ne voulais pas aller à l'hôpital. Donc, je jonglais, je voulais jongler à la maison et tout. Il n'y avait personne à la maison avec moi. C'était déjà les vacances et puis ma maisonnée s'était vidée. Chacun était allé en vacances. Alors, il me dit, j'ai une voisine qui est infirmière, je vais la faire venir pour qu'elle te consulte un peu, qu'elle voit ce qu'on peut faire. Il faut qu'on te mette quelques perfusions. Je vais vous signaler qu'à ce moment-là, j'étais hyper fatiguée. C'est-à-dire que le moindre effort, quand je fournissais, même manger me fatiguait. Donc, je ne sortais presque pas de la maison. Donc, on a la chance de pouvoir travailler à la maison. Mais le moindre effort, on avait l'impression que j'avais fendu du bois ou bien que j'avais frappé les parfums. J'étais hyper fatiguée. Et puis, j'avais les symptômes du palu. Donc, il me dit, il va faire venir une infirmière pour qu'elle voit ce qui ne va pas. Je dis, OK. Donc, le matin, je crois du 22 juin 2020,
il vient avec une infirmière. Bonjour madame, bonjour, comment vous allez, machin. Et puis, elle dit, elle va prendre les paramètres. On lui a dit que je ne me sens pas bien, que ce serait le palu, mais elle va quand même prendre mes paramètres avant de me mettre la perfusion. Elle avait prévu perfusion et autres produits. Alors, quand elle prend mes paramètres, elle me dit, hey, madame, vous êtes diabétique? Je dis non. Elle me dit, mais votre glycémie n'est pas bonne, elle est à 2,9 grammes. Ok, d'accord, j'ai compris. Elle dit, donc ça veut dire que le glucosé que j'ai apporté là pour mettre comme perfusion, je dois aller changer ça parce que je dis, ok, d'accord. Entre-temps, elle prend la tension et puis elle me dit, votre tension non plus n'est pas bonne, elle est à 8. Je dis, ok, d'accord, j'écoutais juste. Mais là où elle s'inquiète le plus, et puis elle me regarde et elle me dit, madame, mais surtout, votre cœur ne bat pas bien. Je dis, ça veut dire quoi? Elle dit que non, vraiment, votre cœur là, il ne bat pas bien, il ne bat pas bien. Donc, elle dit ça et après, elle sort, elle s'en va changer la perfusion, elle vient, elle met c'est pas le salé, quelque chose comme ça. J'ai reçu les perfusions pendant 2 jours, je devais recevoir 3, donc 2 jours de perfusion. Mais au bout du deuxième soir, j'étais encore plus fatiguée. Mais déjà, même ce jour, le deuxième jour, quand elle revient et qu'elle prend les paramètres, elle me dit toujours, ça n'a pas changé, ma tension est toujours basse, la glycémie avait un peu baissé. J'étais passée de 2,9 à 2,38, mais elle me dit que madame, votre cœur ne bat pas bien. Ah, ok. Comme elle dit ça, elle choque la perfusion, et ça, elle me couche, elle met la perfusion et ça passe. Alors, le soir du deuxième jour, j'étais trop fatiguée. J'ai dit, Esther, je crois qu'il faut que tu te décides d'aller à l'hôpital. Donc, le lendemain, alors, au lieu d'attendre la 3e perfusion sur place, je me suis levée et puis je suis allée à l'hôpital. Toute seule. Donc, je prends mon taxi, je vais à l'hôpital des Sœurs à Locum. L'infirmière prend mes paramètres. Et puis, quand elle prend mes paramètres, elle m'introduit, alors qu'il y avait des gens avant moi, elle m'introduit rapidement chez le médecin. Bon, voilà. Et puis, le médecin qui recevait quelqu'un me prend. C'est là où je comprends qu'en fait, je suis en urgence. Mais je suis debout, hein, je suis sur mes 2 pieds, je marche. Alors, le médecin me prend alors qu'il il a regardé rapidement ce qu'il a infirmière et puis il me prend. Et dès qu'il me prend, avant de commencer à me poser des questions, il prescrit déjà des perfusions, machin et tout. Madame, vous êtes venue avec qui? Je dis, je suis venue seule. Ok, vous avez de l'argent sur vous? Je dis oui. Il dit que bon, on doit vous mettre rapidement quelques perfusions et puis vous avez ces examens-ci à faire. Alors, il appelle l'infirmière. C'est elle qui va pour moi acheter les produits qu'on devait me mettre et tout. On vient, on m'installe dans le lit aux urgences et puis on fait couler les produits. Et on appelle le labo qui vient me prélever sur place et tout ça là. Je commence à dire que l'histoire, si la façon je suis traitée, le traitement, s'il ne doit pas être simple. Mais bon, je suis là, les perfusions coulent, quoi, le produit coule dans mon corps. Et puis, je demande à un moment, l'infirmier vient toutes les 30-45 minutes prendre mes paramètres. Elle prend les paramètres, elle me regarde de façon, elle s'en va. 45 minutes après, elle vient prendre mes paramètres. Un moment, au bout de la 3e fois, j'ai dit, ma chérie, viens un peu, s'il te plaît, viens me dire, il y a quoi? Il y a quoi là pour de vrai? Parce que de toute façon, tu t'occupes de moi là, on ne s'occupe pas des malades comme ça dans notre pays. J'ai quoi? Et puis, elle dit, non, madame, c'est que en fait, votre cœur ne bat pas bien. Ah, d'accord, ça m'a rappelé ce que l'autre dame m'avait déjà dit 2 fois, donc ce n'était pas très nouveau. Votre cœur ne bat pas bien. Je dis, il bat pas bien, ça veut dire quoi? Elle dit, il bat lentement. Elle était très inquiète. Elle dit, il bat lentement. Je dis, c'est-à-dire, elle dit, il bat 37 fois par minute. Et je lui demande, elle dit, au lieu de 75 fois, madame. Et comme elle était très inquiète, c'est moi qui décrispe dans l'atmosphère en disant que non, il bat lentement, ça veut dire que bientôt il peut s'arrêter, quoi. Et quand j'ai dit ça, elle s'est mise à rire. Ça l'a fait rire un peu, puis ça a décrispé l'atmosphère parce qu'elle était tellement, voilà, elle était très inquiète. Je dis que non, il peut s'arrêter d'un moment à l'autre. Nous avons ri tous les deux, et puis, bon, voilà, c'est passé.
Donc, les produits ont coulé, on a fait les prélèvements, on a examiné au labo. Et avant 15 heures, le laboratoire donnait mes résultats. Donc, je retourne voir le médecin qui me dit, dès qu'elle prend le résultat des examens et tout, elle me dit, bon, déjà, entre-temps, le médecin qui m'a reçu était parti, donc c'est une autre dame, c'est un autre médecin qui était là. Donc, elle reçoit le résultat et tout, elle me prend. Et puis, bonsoir, docteur. Oui, bonsoir, madame. Vous êtes venue avec qui? Je dis, je suis seule. Elle dit, bon, je vais vous garder ici, je vais vous interner. Je dis que non, vous ne pouvez pas me garder, je suis seule, machin. Elle dit, je vous dis que je vais vous interner parce que vos paramètres ne sont pas du tout bons. Bon, il n'y a pas à discuter et tout. Donc, voilà, j'étais très anémiée, avec, comme je vous l'ai dit, la glycémie qui était montée, la tension qui était descendue, et puis mon cœur m'avait déjà dit que mon cœur peut s'arrêter n'importe quand. Donc, dès qu'elle dit ça, elle demande le poche de sang et tout ça, la machin. Bref, l'infirmière me prend et va m'installer dans une chambre. Donc, je prends mon téléphone maintenant, j'appelle la maison pour dire que, en fait, j'appelle mes frères et soeurs pour leur dire, voilà, je suis à l'hôpital, on m'a retenu. Alors, quand j'entrais à l'hôpital le 23 juin 2020, mon cœur battait 37 fois par minute. Je signale que je prenais déjà entre-temps des produits et à l'hôpital, on m'a fait le traitement de paludisme encore. C'est-à-dire que malgré le fait que je leur ai dit, j'avais pris quoi là en pharmacie, donc c'était les perfusions, je suppose, il y avait paludisme, mais aussi, comme on a vu que mon cœur ne battait pas bien, j'ai oublié le nom des produits qu'ils m'ont mis. On m'a mis quand même quelque chose pour booster mon cœur. Je suis entre les poches de sang, les perfusions et les autres médicaments. J'ai passé pratiquement une semaine à l'hôpital des Sœurs. Et quand je ressortais de là, donc, quand la fatigue et les symptômes ont un peu baissé, le médecin m'a demandé de sortir et d'aller en ville parce qu'ils n'ont pas de labo là-bas pour faire certains examens. Donc, d'aller en ville faire les examens particuliers pour le cœur. Ça fait que je suis allée à la clinique, polyclinique Nadjabi, où j'ai fait l'écho-cœur, et quoi encore, l'électrocardiogramme, un truc comme ça. Voilà. Donc, j'ai fait ces examens-là. Et quand je suis revenue, le médecin m'a dit, OK, j'étais toujours à 37. Donc, une semaine après, l'hôpital, mon cœur battait toujours, lui, il était tranquille, il battait 37 fois par minute. Donc, le médecin me dit, bon, comme on m'a remonté un peu, il faut que je sorte et que j'aille en ville consulter un cardiologue. Donc, je suis sortie de l'hôpital un lundi. Et je vais signaler qu'à l'époque, nous passions par Forever Cameroun, passait par une grande période de rupture. Donc, le Forever Cardio Health, qui est un produit que je consomme régulièrement parce que normalement, j'ai une malformation cardiaque. Le docteur Tabon m'avait dit de rester presque toujours avec le cardio health. Donc, on était sur une période un peu de plus de 6 mois sans cardio health. Donc, quand je vois que mon cœur bat lentement, il n'y a pas de cardio health. Il y a pas, je prenais le lithium. On nous dit bien que le lithium augmente les battements cardiaques et tout. Non, mon cœur est resté 37. Alors, je sors de l'hôpital, je prends rendez-vous avec le cardiologue au centre médical Céro, hein, à Bali. Ça s'appelle encore comment là? Donc, je prends rendez-vous avec le cardiologue et puis on était lundi. Elle me dit mardi, ils avaient une réunion de leur corps de métier, mercredi aussi. Donc, ce n'est que jeudi matin qu'elle peut me recevoir. Je lui dis, je sors de l'hôpital de tous les façons. Ton micro. Grand-père, on fait comment? Quand l'appel... C'est bon, c'est revenu. OK, d'accord. Donc, elle me dit, lundi, elle me dit que ce n'est que jeudi matin qu'elle peut me recevoir. Entre-temps, je me suis dit... Ta caméra. Entre-temps, je me suis dit, c'est vrai que le produit en rupture, mais... Allô? Oui, on te suit. Il y a un délinquant qui... C'est bon. Voilà. Donc, je m'étais dit, c'est vrai que le cardio health est en rupture au Cameroun depuis au moins 6 mois, mais qui sait, peut-être qu'un distributeur l'aurait dans son stock. Donc, je ne vais pas rester là à mourir parce que c'est en rupture et puis je ne cherche pas. Donc, j'ai pris le téléphone, je suis allée au forum des managers, j'ai écrit SOS Cardio Health. Et dès que j'ai écrit, ben, la solidarité s'est déclenchée.
il y a un manager qui m'a appelé, qui m'a écrit pour me dire elle avait et tout. J'ai dit, OK, j'étais dans un état tel que je ne pouvais même pas me déplacer. J'ai dit, OK, je vais t'envoyer mon père Niamo qui va venir chercher pour me donner. Mais juste après ça, il y a un manager photo qui avait appris que j'étais malade, qui m'a rappelé. Il me dit, Esther, j'ai vu que tu demandes cardio, c'est pour toi? Je dis oui. Il m'a demandé comment est-ce que j'allais. Je lui ai raconté un peu parfois ce que je passais, les produits que je prenais et tout. Il me dit, OK, j'ai Cardio Health en stock. Je vais t'offrir un Cardio Health. Merci encore, grand-père. Je vais t'offrir une boîte de Cardio Health. Donc, l'argent que tu as pour acheter le Cardio Health, complète plutôt, tu achètes Argy Plus, tu complètes aux autres produits que tu as déjà. C'est bon avec ce que tu as déjà. Achète plutôt Argy Plus au lieu de Cardio Health. Donc, il m'a fait parvenir le Cardio Health ici, là, le mardi. Le mardi, j'ai eu Cardio Health. Donc, j'ai commencé à consommer Cardio Health, le mélange Cardio Health, Argy Plus et bidon avec les autres produits. Je vais vous en parler. Mais ce qui était nouveau dans ma consommation, c'était Cardio Health, Argy Plus et le Berry Nectar. Non, le Berry Nectar n'était pas nouveau, mais je faisais ce mélange-là. J'ai commencé à consommer ça le mardi matin. Et il m'a dit, au lieu de prendre un sachet par jour, prends-en 2. Donc, j'ai pris Cardio Health mardi matin, un sachet le mardi matin, le soir, mercredi matin et mercredi soir, et jeudi matin. Donc j'étais au 5e sachet de Cardio et Argy, plus le Berry et les autres, quand je suis allée à l'hôpital. Donc, je vais chez le cardiologue à Bali, je paye la consultation, et puis l'infirmière me prend les paramètres. Dès qu'elle finit avec mes paramètres, elle m'introduit chez le médecin. Donc, j'entre chez le médecin, bonjour madame, oui, c'est vous qui avez pris rendez-vous, oui madame, machin, installez-vous, je m'installe, je m'assieds en face d'elle. Oui, que puis-je pour vous, madame? Je prends donc tout le dossier médical que j'avais quand même passé une semaine à l'OPOM, plus les clichés des examens et tout ça, là, le cœur. Je lui dépose ça devant elle, c'est elle le médecin. Et puis, je fais quand même un petit résumé. Je lui dis, voilà, j'ai été malade, je suis passée par l'hôpital, ça s'est passé comme ci, machin. Au sortir, on m'a dit de consulter un cardiologue parce qu'apparemment, mon cœur ne va pas bien. Donc, c'est pour ça que je suis là. Et elle regarde mon dossier, elle regarde bien, et puis elle regarde la fiche de paramètres que sa fille lui a envoyée. Elle me dit, mais, OK, déshabillez-vous, enlevez le haut. J'enlève le haut, je me couche sur le lit dans son bureau là, et puis elle vient, elle tâte les poumons, machin et tout, toussez, je tousse, asseyez-vous, je m'assieds. Elle tâte tout, et puis elle me demande si j'ai des douleurs, je dis non. Après, elle me dit, mais je ne comprends pas ce qui se passe. Et puis, elle dit, enfin, elle reprend son appareil, et puis, elle reprend mes paramètres parce que quand elle regardait ce que sa fille avait écrit et puis ce qui était sur les résultats des examens que j'avais fait, parce que j'ai fait l'examen le mardi, donc ce que sa fille a écrit, on est jeudi, elle s'est dit, bon, peut-être que sa fille s'est trompée. Donc, je redonne mon bras, elle refait l'examen et puis elle me montre, mais madame, regardez, votre cœur bat 75 fois. Je ne vois pas quel est le problème. Ah, bon. Bon, voilà, c'est le médecin qui me dit. Et puis, je la regarde. Elle me dit, je vois pas que votre cœur bat normalement entre 60 et en dessous de 60, on se plaint, mais entre 60 et maxi 100, ben, on est dans la normale. Donc, vous êtes... Non, là, c'est à 77, même pas 75. Votre cœur bat 77 fois par minute. Donc, vraiment, je ne vois pas quel est le problème. De toute façon, rhabillez-vous et puis revenez. Donc, je descends également du lit du docteur. Je porte mes habits. Je vais signaler aussi que j'avais remarqué que ce jeudi-là, j'avais un peu plus de pêche que les autres jours. Donc, je me rhabille et puis je viens, je m'installe, je m'assieds donc devant elle. Elle prend mon dossier médical, elle regarde, elle voit, oui, je vois que quand vous étiez là-bas, votre tension était ci, la glycémie était machin, vous avez fait l'examen. Et puis, après, elle me demande, est-ce que vous prenez les vitamines? Je dis, oui, docteur. Elle dit, quelles vitamines? Je lui dis, je prends le kit de Forever Living Products. Elle a dit, ah, je comprends. Et elle n'a plus fait de commentaires. Après, elle me dit, bon, ben, vraiment, pour le cœur, j'ai rien à vous prescrire. Votre cœur bat normalement.
si c'était ça votre problème, vraiment, je n'ai rien à vous prescrire. Mais par contre, donc les examens que vous aviez fait de l'autre côté, je vais vous prescrire des examens de contrôle. Donc, vous allez refaire glycémie et tout le reste, machin, pour qu'on voit comment est-ce que ça se passe. Alors, non, vous ne pouvez pas. J'ai donc pris mon carnet, je suis sortie, je suis allée, elle me dit, vous pouvez prendre les prix là à côté. Je suis allée chez l'infirmière qui m'a mis les prix dessus. Mais vous. Esther, les piles sont en train de finir dans ton Vous imaginez, j'ai failli rentrer de... C'est bon? Un appel en c'est bon? Ah, ok. Dis à la personne ne peut appeler. Ça affaiblit ton réseau. On dit que ton réseau est faible. C'est bon, c'est revenu. C'est un appel, ok. Donc, voilà. Donc, du coup, j'ai voulu tester mon cœur en marchant de Bali jusqu'à chez moi. Vous ne pouvez pas imaginer ma joie. Donc, je suis rentrée à la maison. J'ai continué à consommer mes produits. Le lendemain, je suis allée quand même revoir le médecin qui m'avait reçu à l'hôpital des Sœurs. Et puis, je lui ai fait le compte rendu de ce qui s'est passé avec le cardiologue et tout. Ce qu'il m'a dit simplement, c'était ben, j'ai plus besoin de refaire des examens d'urine et tout ça. Ils ont déjà géré ça là-bas. On t'a envoyé pour le cœur, donc vraiment, ce n'est pas la peine. Par contre, ce que tu vas faire, c'est faire la glycémie, machin et tout. Donc, il m'a prescrit encore la glycémie. Je suis allée refaire la glycémie à jeun. Naturellement, on a repris les autres paramètres, tension et tout. Tout était revenu à normal. Ma glycémie était à 1,01. La tension est montée à 12. Mon cœur battait 77 fois par minute. Bref, tout était revenu à la normale. Donc, est-ce que les produits Forever, est-ce que si je n'avais pas eu Forever Cardio Health et Forever AG+, est-ce que, comme je disais à l'infirmière, là, pour de vrai, mon cœur n'aurait pas fait ça jusqu'à s'arrêter? Est-ce qu'il ne se serait définitivement pas arrêté? Donc, presque sûr. Voilà. Donc, si j'ajoute encore l'autre merci à grand-père, tu ne vas pas être fatigué, il ne faut pas te fatiguer de ça, quoi. Je ne vais pas me fatiguer de te dire ça, quoi. Donc, en fait, voilà ce que les produits Forever m'ont fait. Et sachez que quand nous vous racontons des histoires comme ça, c'est pour que vous compreniez que c'est du vrai. C'est pas comme quelqu'un dit, c'est pas des fables, c'est des histoires vécues. Donc, si vous avez des cas de personnes vous avez des personnes autour de vous qui ont ces soucis, n'ayez pas peur de leur recommander les produits. Moi, vous m'amenez quelqu'un qui a un problème de cœur aujourd'hui, je vais gérer ça sans m'inquiéter parce que si je suis passée par là, c'est-à-dire qu'en 2 jours et demi, les produits ont fait ce que, en plus de, bon, je ne sais pas depuis combien de temps mon cœur battait 37 fois à la minute parce que du moment où la fille me dit ça, où je passe à l'hôpital et tout ça, peut-être que ça se comportait comme ça depuis presque 2-3 semaines, je ne sais pas. Mais de toutes les façons, le temps que j'ai passé à l'hôpital, sous traitement et tout, rien n'avait changé. De 37, je suis entrée à 37 fois par minute, je suis ressortie à 37 fois par minute. Il a fallu que je consomme les produits pendant 2 jours pour que tout revienne à la normale. Comme j'ai dit merci à grand-père Photo, je vais aussi dire merci au papy Rex et bravo à Forever. Donc, voilà mon histoire, celle véritablement que je voulais vous raconter. Maintenant, qu'est-ce que j'ai donc consommé pendant que j'étais pour gérer ce problème? Qu'est-ce que j'ai consommé? Déjà, quand je partais à l'hôpital, on nous dit souvent que le Forever Lithium augmente le battement, peut augmenter le battement cardiaque chez certaines personnes hypertendues. Donc, vous comprenez que quand je me sens mal et qu'il n'y a pas le Forever Cardio Health, comme mon cœur bat plutôt moins de fois que la normale, je me dis, je vais doser le lithium. Donc, parmi les produits que je consommais, il y avait en premier lieu l'aloe vera gel. Donc, j'ai commencé par, pas l'aloe vera gel, pardon, le berry nectar. Parce que moi, c'est mon buvable préféré. J'entends souvent les gens dire que quand on vient en Forever, on doit commencer par l'aloe vera avant de boire n'importe quel bidon. Je vais vous dire que moi, j'ai commencé les produits en ce qui concerne les buvables. Le tout premier buvable que j'ai pris, moi, c'était le berry nectar parce que j'ai commencé par une
consommation des produits par une prescription du docteur Tabot. Donc, il m'avait prescrit le berry nectar. Donc, j'ai bu le berry nectar pendant plus de 6 mois avant de goûter une fois à l'aloe vera gel dans un Clean 9. Donc, excusez-moi, je suis en train de jeter mon... Hey. Non, les gens qui étaient devant moi là pendant que je préparais un peu, voilà. Donc, parmi les produits que je consommais, il y a eu le berry nectar. Le berry nectar, c'est quoi? C'est de l'aloe vera de Forever à 91%, auquel on a ajouté les fruits de canneberge. Pourquoi est-ce que je l'ai pris? Déjà parce que c'est mon préféré en matière de buvable chez Forever, mais parce que moi, je pense que les buvables Forever, moi, pour expliquer ça simplement, je dis souvent aux gens, on en a 4, mais je vais prendre l'exemple de l'omelette. Je considère le bidon jaune aloe vera qui est à 99% comme l'omelette simple. Et moi, je vais donc dire que le berry nectar, c'est l'omelette sardine, le cœur d'aloe, c'est l'omelette saucisson, le Forever Freedom, c'est une autre forme d'omelette, mais c'est d'abord l'omelette. Et comme c'est le goût du berry nectar que j'aime, c'est lui que j'avais choisi, mais aussi et surtout parce que donc, le berry nectar va avoir toutes les propriétés de l'aloe vera, c'est-à-dire qu'il est un bon dépurateur. Donc, j'étais malade et je prenais des médicaments. Donc, je savais qu'il me fallait un produit pour d'abord nettoyer mon corps, parce que si je suis tombée malade, c'est que forcément, il y avait des toxines dans mon corps. Donc, c'est pour ça que j'ai pris l'aloe vera pour me détoxifier, pour me détoxiner. Je l'ai pris comme dépurateur, je le dis, mais je l'ai aussi pris pour remonter le système immunitaire. L'aloe vera est un stimulant du système immunitaire. Mais surtout, les baies de canneberge ont la particularité de nettoyer, d'insister un peu plus sur les vaisseaux sanguins. Donc, il est le bidon qui est le plus recommandé pour la sphère circulatoire, pour la sphère cardiovasculaire et pour un problème de cœur. Donc, vous comprenez très vite pourquoi est-ce que c'est le berry nectar que j'ai pris comme buvable. Donc, avec le berry nectar, déjà quand j'allais à l'hôpital, j'avais pris le lithium. Quand j'étais sous lithium, j'espérais que comme il n'y a pas le cardio health et qu'on dit que la réglisse peut, dans le lithium, augmenter le battement cardiaque, j'espérais que mon battement allait augmenter avec ça. Mais je peux vous dire que chez moi, ça n'a pas eu cet effet en tout cas. Peut-être que ça le fait seulement chez les autres. Mais je prenais le lithium aussi parce que je souffrais quand même de paludisme. Donc, le lithium est un bon produit contre le paludisme et la typhoïde. Donc, c'est pour ça que j'avais le lithium dans mes produits. Mais aussi et surtout, je l'appelle le bille, quoi, pour détruire toutes les mauvaises cellules dans le corps. Donc, le lithium, c'est un des produits que je consomme le plus. Bon, maintenant, les gens l'évitent peut-être parce qu'il augmente le battement cardiaque. Vous avez remarqué que chez moi, il n'a pas cet effet. Donc, je le consomme pratiquement au moins sur les 3/4 de l'année. Je consomme le lithium. Donc, j'avais le lithium pour le paludisme, mais sachez aussi que le lithium est très bien pour le cœur. Donc, si vous avez un souci au niveau du cœur, n'hésitez pas à mettre le Forever Lithium dans le programme. Il va vous être très utile. En même temps que vous savez que c'est un très puissant antioxydant. Qui dit oxydant parle oxydation, parle de rouille. Et puis nos cellules rouillent même quand nous n'avons rien fait. C'est-à-dire que le simple fait de respirer rouille une partie de nos cellules. Donc, et c'est la rouille qui est à l'origine de tous les maux que nous avons, tous autant qu'ils sont. C'est-à-dire que même si c'est le paludisme qui m'a piqué et que c'est l'anophèle femelle qui m'a piqué et qui m'a inoculé le plasmodium et puis je fais un paludisme, moi je pense que si mes anticorps étaient assez solides et s'ils n'avaient pas été rouillés, ils m'auraient défendu contre le paludisme. Donc c'est pour ça que le lithium, on devrait pouvoir, moi je ne m'en sais pas longtemps de toutes les façons. Parce que je sais que une mauvaise cellule là, entre l'oxydation
que nous avons créé nous-mêmes, et la pollution et tout ça là. Je lui dis que toi, même tu vas entrer dans mon corps, tu vas détruire la cellule qui veut se former là, pour que je n'entende pas parler après des gros problèmes avec le kyste, fibrome et tout le reste. Donc, le Forever Lithium, je le prends régulièrement. Et puis, je pense qu'on devrait tous le prendre dans cette, comme dans une zone endémique. Vous devez voir chaque fois que quelqu'un est à l'hôpital, très souvent, on va donner un traitement de paludisme. C'est-à-dire que dans 80% des cas, il y aura paludisme dedans. Et j'ai demandé au médecin pourquoi est-ce qu'il donne alors que la goutte épaisse était négative. Il dit que madame, nous sommes dans une zone endémique, donc le paludisme, machin, toujours. Donc, le lithium, faites-en un ami, vraiment. Enfin, moi, le Forever Lithium, c'est mon ami. Avec le Forever Lithium, j'ai pris, en plus du Forever Lithium, j'ai pris la B12, l'acide folique, parce que je vous dis bien que à l'hôpital, comme on a dit que j'étais anémie sévère, donc en plus des poches de sang qu'on m'a donné, j'ai pris le Forever B12 pour remonter mon taux de sang, quoi. Et sachez aussi que la B12 est très bien pour soutenir le système immunitaire. Donc, il ne faut pas penser à B12 seulement en cas d'anémie. La B12 va être très utile aussi pour les enfants, les personnes qui ont des problèmes de drépanocytose. La B12 est très bien pour les femmes qui veulent entrer en maternité, les femmes pendant la maternité et les femmes qui allaitent. C'est un produit qui va les soutenir. Donc, il faut penser à la B12 pour ça. Mais moi, je connais la B12 particulièrement pour remonter mon taux de sang. Donc, avec la B12, en plus de la B12, j'ai consommé le Forever Daily. Le Forever Daily, c'est mon préféré. Quand il est arrivé au Cameroun, quand le Daily est sorti et c'est arrivé au Cameroun, comme on ne le connaissait pas, vous savez, les habitudes dans la peau dure, on s'était cramponné aux produits, aux anciens produits qu'on connaît. Et le Daily, le stock qu'on avait commandé est passé en, comment je vais dire ça, a failli se périmer. Donc, très rapidement, on l'a mis en buy one take two pour éviter ça. Moi, à l'époque, j'ai acheté 6 boîtes de Daily, donc j'en ai eu 12. Et j'avais dit, je ne vends pas. Donc, il y a eu une période en 2000, je crois il y a plus de 6 ans, j'ai consommé 10 boîtes d'affilée de Forever Daily. Je ne voulais pas vendre. Bon, j'ai offert quand même aux enfants à la maison. Le Forever Daily, c'est 50. Daily, c'est journalier. C'est-à-dire que Daily vient de D, c'est journalier. Le Forever Daily contient 55 nutriments. Il va nous apporter 100% des apports journaliers recommandés par l'OMS. C'est-à-dire que quand j'ai en vitamines et en minéraux nécessaires, donc quand j'ai consommé mes 2 comprimés de Daily, j'ai 100% des apports journaliers recommandés en vitamines et en minéraux essentiels. Maintenant, celui qui va aller, si on me dit que mon corps avait besoin de telle dose de vitamine C, je sais que j'ai ça dans le Daily, de telle dose de vitamine A, de telle dose de... J'ai tout ça dans 2 comprimés de Daily. Et vous comprenez pourquoi ils rentrent parmi les indispensables dans nos produits. Donc, dans tous les programmes que nous faisons, pensons au Forever Daily pour combler les carences. Parce que le corps se plaint pour 2 raisons. Soit il y a quelque chose en trop, soit il y a quelque chose en moins. Maintenant, si vous voulez compenser le quelque chose qui est en moins là, pensez au Forever Daily. Moi, je ne cherche pas moi à savoir vitamine E ou vitamine K, c'est quoi. Je sais, trop compliqué. Je sais que dans le Daily là, je vais trouver ça. 2 comprimés. Et c'est pour ça qu'il est dans le pack vital aussi. Pour moi, c'est parmi les indispensables chez Forever. Donc, j'avais le Forever Daily pour me nourrir, parce que vous imaginez bien que malade, j'avais du mal à m'alimenter, j'étais fatiguée. Le Daily est un autre truc, le Daily est très, très utile en cas de fatigue. Donc, si vous avez des personnes qui ont des états de fatigue, recommandez-leur le Daily. Vous allez voir, ça va leur faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Mais généralement, dans chaque programme, c'est-à-dire que quand j'ai quelqu'un qui a un souci, je lui donne quoi? Je commence d'abord par Forever Daily avant de dire j'ajoute quoi. Voilà. En plus du Forever Daily, j'ai consommé du Forever Calcium parce que le calcium est un des minéraux que le cœur consomme beaucoup pour une bonne contractilité du muscle cardiaque. J'ai consommé naturellement le Forever Cardio Health qui devait nourrir mon cœur, qui assurait une bonne régularité de la contraction du muscle parce que mon cœur ne battait pas normalement, non. Il ne se
Donc, le Forever Cardio Health et la coenzyme Q10 devaient nourrir d'abord les cellules de mon cœur, mais assurer que les contractions du cœur sont régulières et que ça se passe bien. Ça devait aussi, le Forever Cardio Health empêche l'inflammation des cellules du cœur. Le Forever Cardio Health donne de l'énergie aux cellules du cœur. Donc, c'est vraiment le produit par excellence pour les problèmes cardiaques. Il ne faut pas les prendre que pour traiter, il faut aussi penser à les prendre pour prévenir, pour nourrir. Je vous ai dit que ça nourrit les cellules du cœur, ça va donner de l'énergie pour un bon fonctionnement, ça va prévenir l'inflammation des cellules du cœur. Donc, Forever Cardio Health. Et avec, en plus de Berry Nectar, Forever Lithium, Forever B12, Forever Daily, Forever Calcium, Forever Cardio Health, j'ai consommé du RG+, Forever RG+. Moi, je dis souvent, RG+, c'est le tout en un, quoi. C'est du tout en un. Donc, vous avez un souci, oubliez un peu la poche, quel qu'il soit. Je suis sûre que si vous prenez le Forever RG+, ça va agir, vous aurez de bons résultats. De la tête jusqu'au pied, entre déboucher, bon, on lui a donné un petit nom, nous l'appelons le super déboucheur. Donc, pour déboucher toutes les canalisations, tous les vaisseaux et tout. Donc, qui dit déboucher, ça va entraîner une bonne circulation de tout. Et puis, si tout circule dans notre corps, c'est dans toutes les sphères du corps humain, le Forever RG+ va intervenir. Et moi, je le prenais particulièrement pour assurer une bonne... J'avais un problème d'anémie, non, n'oubliez pas, en plus de mon cœur. Donc, il fallait que mon système cardiovasculaire soit soutenu, qu'il soit bien entretenu, qu'il soit bien nettoyé, qu'il soit bien nourri. C'est pour ça que j'ai pris le Forever RG+. En plus de RG+, j'avais le Forever Artixi pour gérer le taux de... Parce que comme mon cœur, la pompe avait des soucis et il battait lentement, il fallait que je lui facilite le travail, que le petit effort qu'il fait là, que maintenant mes vaisseaux sanguins ne soient pas encombrés pour que le sang circule. C'est-à-dire que quand il a fait même un peu là, pour que le sang là parvienne quand même à circuler. Donc, j'ai associé Artixi pour nettoyer les vaisseaux sanguins, mais aussi et surtout, un peu comme Forever Daily. Forever Artixi est un des indispensables dans nos produits. Artixi, entre autres, va permettre à la cellule aux nutriments de pénétrer dans le noyau de la cellule. Vous pouvez consommer quelque chose, mais vos cellules n'arrivent pas à l'utiliser parce que c'est calé au niveau de la membrane de la cellule. Ce n'est pas arrivé au noyau de la cellule. Or, Artixi est un des produits qui va permettre l'absorption de tous les autres produits au niveau du noyau de la cellule. Donc, il faut toujours penser à ça, pas seulement pour les problèmes cardiovasculaires, pour optimiser. Voilà, il va se comporter comme un optimiseur de tous les autres produits que vous allez donner. Parce que si vous prenez quelque chose et puis qu'il vient, il ne rentre pas dans le noyau de la cellule, il ne va pas être utilisé. Or, avec Artixi, vous êtes sûr que l'autre élément que vous apportez va rentrer dans le noyau de la cellule, il va être utilisé. Il est en fait un optimiseur en plus de ce qu'il peut faire lui-même comme régler équilibrer le taux de bon cholestérol et de mauvais cholestérol et tout, bien nettoyer le mauvais cholestérol. Voilà. Donc, j'avais Forever Artixi et en même temps, un autre produit que j'avais, c'était le Forever Garlic. Le Forever Garlic, c'est un produit qui, vous savez, non, on dit que naturellement, l'ail baisse la tension. Donc, il fallait que mon sang soit le plus fluide possible. Je l'ai pris le garlic pour fluidifier le sang. Il fallait qu'il soit le plus fluide possible pour que, comme j'ai dit, le petit effort que mon cœur faisait là, avec le petit effort là, qu'il puisse circuler. Vous voyez? Donc, la pompe avait des problèmes. Donc, il ne fallait pas qu'en plus le sang soit lourd. Donc, j'ai pris le garlic pour qu'il fluidifie le sang et que ce sang-là puisse circuler normalement avec le petit effort que la pompe qui est le cœur faisait. Mais je vais préciser que le garlic aussi soutient, c'est un bon soutien pour le système immunitaire. Donc, quand vous avez des problèmes d'immunité, pensez généralement au Forever Garlic. Le garlic va aussi être très utile pour tous les problèmes. Moi, j'ai expérimenté ça aussi avec beaucoup de personnes, pour tous les problèmes, tout ce qui concerne le ventre. Entre les vers intestinaux, les amibes, bref, toutes les douleurs, les indigestions. Vraiment, vous avalez 6 comprimés de garlic
ça change quelque chose, quoi. Donc, tout ce qui est ventre, pensez au garlic. Tout ce qui est sphère pulmonaire, c'est-à-dire que maladie, tout ce qui est respiratoire et pulmonaire, le forever garlic va être très utile, mais aussi bon pour le système circulatoire. En même temps, le garlic, forever garlic soutient le système immunitaire. Donc, voilà un peu les produits que j'ai pris pendant cette période-là qui ont fait que que mon cœur reprenne, quoi, que la pompe reprenne subitement et que même le médecin, je vous assure, le docteur Mom, c'est Mbom, le cardiologue qui m'a reçu, elle était waouh, quoi, parce que elle regarde ici, elle regarde. Non. Donc, voilà la combinaison qui a fait que je ressorte de chez le médecin en sautillant, quoi. Et je les ai pris. Mais maintenant, il faut aussi savoir que quand on parle de nos produits, il faut les prendre, oui. Il faut les prendre. Vous avez vu combien de produits est-ce que j'ai cités? Je ne sais pas, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bref, autour de 10. De 10 produits. Vous allez dire, oui, c'est trop. Tout ça. Mais je vous ai dit avant que moi, j'avais pris le lithium, j'étais sous. Mon problème n'était pas résolu. Retenez. Les piles sont où? C'est chez moi ou c'est chez toi? Donc, peut-être que c'est chez moi. Il a fallu que je mélange ces produits-là. J'ai pris l'ensemble, là, en tout cas la synergie de Argi plus Cardio Health Berry Nectar. Quand c'est venu s'ajouter aux autres, rapidement, les choses ont changé. Donc, et quand on vous propose les produits, plus on prend, mieux ça vaut. Donc, il faut penser à la synergie. La deuxième chose, c'est le dosage. Oui, parce que quand on prend une boîte, si on dit que normalement les boîtes sont prévues pour 1 mois, il faut savoir que ça, c'est la dose d'entretien. Quand il y a déjà problème, on peut doubler, tripler, quadrupler les doses. Et c'est parce que Argi plus et autres, je prenais 2 par jour au lieu de 1. Je suis sûre que j'ai eu le résultat le plus rapidement. Donc, il faut avoir peur de doser les produits quand il y a des soucis. Et en plus du nombre que j'avais, je dosais les quantités. Maintenant aussi, après la durée, je peux vous dire que après ça, je n'ai pas arrêté. Hein. J'ai pris encore cette combinaison-là, ne serait-ce que Argi plus Cardio Health avec les autres machins, Argi plus Cardio Health, le bidon, sur au moins 3 mois avant de commencer à espacer. Donc, le temps que toutes les cellules du corps aient été touchées, aient été nourries, soient en train de se refaire. Donc, ce n'est pas prendre, oui, j'ai pris ça, non, quand il y a quelqu'un qui peut pas, il dit que oui, j'ai pris ça. Non, j'ai pris, mais oui, mais peut-être pas assez. Donc, les compléments alimentaires vont agir aussi sur la durée. Donc, voilà un peu ce que j'avais à partager avec vous ce soir. Je vous dis merci pour votre aimable attention et j'attends les questions. Grand-père. Un grand bravo à notre Miss Denise. Wow. Dans tous les cas, j'ai enregistré et je vais envoyer le replay. Je ne vais pas faire la paresse. Oui. Okay. S'il y a des étrangers, qui sont là, bon, comprenez quand Esther, c'est ma belle-mère et je suis son grand-père. Bon. Voilà. Tout à fait. C'est parce que j'ai mis quelqu'un dans Forever qui a mis quelqu'un qui est venu la mettre. Donc, c'est ça qu'on appelle grand-père. Mais quand je dis belle-mère, c'est dans la réalité. Voilà, c'est ça. Les micros sont ouvrables. Donc, celui qui a une question, on a peut-être 10 minutes de questions. Madame Jacob, ton micro ne fait que s'ouvrir. Tu avais quelque chose à demander? Donc, vous cliquez sur... Non, c'était juste pour féliciter Esther pour ses braves interventions. Je suis vraiment flattée. Merci, maman. Merci. C'était Non, tu connais, tu maîtrises. Hey, grand-père, ne dis pas comme ça, je tête le mur. Non, mais merci beaucoup. Okay. Merci. Oui, des questions. En attendant les questions, Esther a parlé de Kribi. Pour ceux qui ne sont pas au Cameroun, c'est dans la région du sud parce que le Cameroun est en région. Esther est en train de s'adresser à vous à partir du littoral.
Donc, Kribi est dans la région Ouais. du Sud. Et la ville de Niété, c'est la ville industrielle où on cultive l'EVA. Voilà. J'ai fait un tour là-bas. Oui, quand elle parle de Lokpom, c'est un quartier résidentiel de la ville de Douala, qui est la ville économique. Où sont les questions ou c'était trop clair? Vous tapez seulement sur votre micro et vous posez les questions. Oui. Oui, Sylvie? C'était trop clair, trop clair. Hey, merci, grand-père. Le mien est derrière moi. Hein. J'attends les questions. Oui, il y a Sylvie qui a ouvert son micro. Merci, merci, Mahonorine. Merci à vous tous. Merci. C'est vous, non? C'est vous. On prend un peu. Chaque jour, on écoute des grands-pères parler. Chaque jour, on vous écoute parler. Et puis, on apprend aussi un peu. C'est vous. Après, vous les dépassez, non? On apprend un peu chaque jour, c'est vous. Non, grand-père, c'est que quand tu as vécu quelque chose, quelqu'un peut raconter ton histoire comme toi. Quand c'est ton histoire, hey, je partais, hein? Ah, je partais comme un jeu. Sylvie, tu as quelque chose? Oui. Bonjour Esther, bonjour tout le monde. Bonjour grand-père. Bonjour. Mec, Esther, Bonjour Sylvie. Bonjour Sylvie. J'étais au lit quand tu racontais ton histoire. Je me suis seulement sauté du lit parce que j'ai dit merde. Esther, je connais Esther par message. Attendez, oui. ma batterie. Ok. Je connais Esther par message, mais quitte à l'écouter parler de son témoignage comme ça, là, waouh, je vois une autre personne là. Waouh. Oui. C'est moi-même, je connaissais Sylvie par message parce qu'on échange. Je suis heureuse de te voir aussi. Je suis très contente. Wow, extraordinaire. Merci beaucoup pour ton témoignage. Esther, j'aimerais que tu fasses un peu le lien. C'est-à-dire, tu as parlé de ton expérience produit. Parle de ton expérience produit associée à ton expérience business parce que je sais que ça doit avoir eu un impact. Donc, ça, c'est ma question. Oui, en fait, si je veux simplement prendre le cas de ce problème de cœur-là, je suis dans un groupe d'amis du lycée, des anciens du lycée. Mes amis savaient que j'étais malade, donc beaucoup sont venus me rendre visite et tout. Et puis, vous pouvez imaginer que avec les résultats que j'ai eus, depuis que je fais l'activité, bon, je parle de produits aux uns et aux autres, c'est pas toujours ça. J'ai quelques-uns qui sont des consommateurs. Mais depuis là, je crois que j'ai eu finalement au moins 4 personnes. J'ai d'abord eu une qui, elle est vraiment devenue vraie cliente parce que quand je parle de mon problème de cœur et tout, elle me dit que même sa mère à la maison, du coup, je n'ai plus beaucoup parlé, non, puisqu'elle voit, elle a vu comme ça. Elle a pris les produits pour sa mère, Cardio Health, AG+, au moins la combinaison des 3 là, sur au moins les 3 mois. Bref, sa maman est devenue cliente. C'est vrai qu'elle a plus de 75 ans, sa mère. Mais mon histoire m'a permis de vendre les produits pour le cœur déjà à ce groupe d'amis-là. Et puis, bon, qui dit vendre les produits dit que ça veut dire un peu d'argent quand même. Donc, quand on vend là, on pointe. Et puis, voilà. Donc, ça a une incidence financière sur… Bon, à part ça, je veux dire, renforcer pas que je doutais, mais ma conviction par rapport aux produits. C'est-à-dire qu'on apprend tous les jours. Et avec ça, j'ai dit que si je peux régler un problème de cœur comme ça, là, j'ai résolu mon problème de cœur. J'ajoute ça à tous les autres témoignages que j'ai. Donc, quand je parle des produits aux gens, je suis sereine. Je suis sereine et je sais que je vais les aider. C'est-à-dire que les produits vont les aider. Et ça fait que ça augmente quand même un peu la crédibilité et ça augmente les ventes et ça peut faire qu'un peu, tu commences à te retrouver du côté des grands. Hein. Bon, on sait que du côté des grands, il y a aussi l'argent qui entre. Donc, non, un peu, on peut se retrouver comme ça du côté des grands. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais je n'ai pas trop voulu rentrer dans les détails. Esther, effectivement, chez les grands parce qu'elle est manager. Esther est manager. Et je voudrais profiter pour adresser des félicitations à Sylvie. Sylvie vous a dit qu'elle était au lit. En fait, Sylvie est à Montréal. Et pour faire forer, elle a changé son programme de travail.
elle préfère travailler la nuit parce que quand il fait à l'heure-ci, normalement, il fait jour là-bas, donc elle devrait être au travail. Elle a préféré modifier son travail pour pouvoir assister aux présentations de Forever. Ça veut dire que ça prouve combien est-ce qu'elle fait confiance à cette activité et elle fait des sacrifices pour cette activité. Bravo, Sylvie. Bravo. Voilà. Peut-être les piles sont finies dans le crédit Internet de Esther, mais on était arrivé à la fin. Il est 20h. Je vous envoie le replay demain parce que quand c'est intéressant comme ça, j'archive toujours. Ça va vraiment pouvoir nous aider. Merci pour tous ceux qui étaient là. On était un très bon nombre. On était près d'une cinquantaine. On est 43 maintenant. Bravo. Ça prouve que Esther, tu as attiré du monde. Alors, bye bye à tout le monde et on se revoit. Il y a plusieurs rendez-vous, mais le prochain, c'est lundi. Et n'oubliez pas, demain, c'est jeudi. Il y a formation business avec Mamie à 19h. Bye bye.